Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre tirage du lundi 12 septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce matin. Je suis très heureux en tout cas de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je tiens à accueillir principalement les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne et qui m'ont envoyé des messages. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour votre confiance. Et aussi, bien sûr, mes abonnés de toujours. Mouah. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être présent et de faire vivre cette chaîne grâce à votre présence. On va voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. On va utiliser divers oracles. On va aussi regarder les messages de vos guides et de vos anges pour la journée. Donc, on commence tout de suite avec l'énergie forte de cette journée. Alors, lundi, énergie forte. Ouh, cette carte revient encore une fois. Perfection. J'ai l'impression que on veut vous pas vous tirer les oreilles, mais on veut vous faire entendre encore une fois que la perfection n'est pas humaine, que la perfection n'existe pas. D'accord? C'est l'imperfection des choses des fois qui rend la chose plus parfaite, plus attrayante. Donc aujourd'hui, vous serez peut-être amené à être au-devant de la scène, à prendre des décisions. On va peut-être compter sur vous pour aller de l'avant. On va peut-être demander votre participation, on va peut-être réclamer votre présence et peut-être que tout ça, ça vous fait peur. Vous êtes quelqu'un de discret, quelqu'un qui n'aime pas se mettre en avant, quelqu'un de modeste. Mais aujourd'hui, vous êtes amené à prendre les devants, à être au devant de la scène, d'accord? Si vous êtes artiste, si vous êtes un professionnel, quelqu'un qui doit prendre la parole, un coach, quelqu'un qui doit animer voilà, des ateliers, des séminaires ou tout simplement prendre la parole en public, sachez qu'aujourd'hui est une belle énergie pour cela. La communication va être fluide. La communication va être simple, la communication va être compréhensive. Donc, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, n'ayez pas peur de vous mettre en avant aujourd'hui. Et au dos du jeu, nous avons la carte des émotions. Et c'est une carte qui dit « Prendre ma météo intérieure me permet de ressentir et d'identifier mes émotions pour mieux les apprivoiser. » Donc, tout est une question de ressenti. Donc, peut-être que vous vous sentez un peu perdu avec cette chose que vous devez faire. Et on vous interpelle aujourd'hui à écouter vos émotions, à écouter vos ressentis et vraiment à mettre en avant vos émotions, d'accord? Laissez-les s'exprimer. Ne faites pas semblant, soyez naturel, laissez apparaître vos émotions, parlez-en à votre entourage aussi et vous allez voir que ça va bien aller. En tout cas, il y a une belle énergie qui s'installe aujourd'hui pour vous. Nous passons maintenant au petit Lenormand pour voir un peu des énergies et des événements surtout qui vont vous influencer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons en coupe déjà? Alors, nous avons les chemins et nous avons le consultant, un choix décisif concernant un homme, où un homme doit prendre une décision. En tout cas, il y a aussi la possibilité de rencontrer deux personnes à la fois. Donc, en tout cas, c'est une journée où vous allez prendre des décisions. Encore une fois, vous mettre en avant et tout simplement faire les choix qui s'imposent. Alors, le livre, la clé, la maison, le mont et on termine avec l'encre. Alors la maison, carte focus, nous dit que c'est une journée routinière. D'accord, c'est une journée routinière ou une journée où vous allez aussi être dans ce que vous connaissez d'habitude, le train-train quotidien. D'accord. Ça nous montre aussi que c'est une journée stable, d'accord, que vous êtes protégé dans les démarches et les choses que vous allez faire. Et on vous demande aussi d'accorder du temps à votre famille et de sortir un petit peu de votre zone de confort. Vous êtes aussi invité à être plus intime avec votre partenaire, avec votre famille. Pourquoi pas préparer quelque chose comme un déjeuner ou un dîner ou un apéro avec la famille ou les amis. Essayez de rassembler tout le monde sous la bannière de l'amour et de la famille, de la fraternité.
et faire ressortir cette énergie-là. Le livre et la clé nous montrent qu'il y a des secrets, qu'il y a des choses qui vont vous être dévoilées aujourd'hui. Vous allez avoir une révélation. Certaines personnes pourront aussi avoir les clés pour une nouvelle maison qui a tardé à arriver, qui prend du temps. Donc, si vous avez des travaux chez vous qui prennent beaucoup plus de temps qu'il n'en faut, que vous avez votre constructeur qui vous réclame encore une fois un peu plus de temps, sachez que vous allez pouvoir sortir de cette impasse et vous allez pouvoir obtenir ce que vous demandez. Le mont et l'encre sont des cartes qui sont très lentes, mais l'encre rajoute au mont une certaine stabilité. Donc on vous dit petit pas, comme on dit chez nous, petit lampe, y arrive. Pas à pas, vous allez arriver à destination. Donc ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ça va prendre le temps qu'il faut, d'accord? Il faut faire preuve de patience, il faut vous préparer aux défis, aussi aux imprévus, laisser une petite place aux imprévus, mais vous allez vers de grandes réalisations, vous franchissez des étapes importantes, comme par exemple ce déménagement et cet emménagement, avoir cette nouvelle maison, ça va être quelque chose de formidable pour vous. En tout cas, il y a deux cartes qui sont très positives dans ce jeu, une seule négative et deux neutres. Donc, ça donne quand même une belle énergie de, comment dire, ça nous montre quand même qu'aujourd'hui, ça va être une journée positive. Je remets mes cartes à l'endroit, parce que c'est un peu le fouillis. Et on va voir ce que les guides spirituels ont comme message pour nous aujourd'hui. Alors, les gens m'ont demandé, est-ce que les guides spirituels peuvent être des défunts, des personnes qui ont été nos parents, nos amis dans la vie de tous les jours? Oui, il y a une possibilité. Surtout quand il y a eu des clashs avec cette personne, quand il y a eu des choses qui n'ont pas été réglées sur le plan terrestre. Quand ils vont de l'autre côté, ils ont la mission de vous apporter aide et soutien, entre guillemets, corriger un peu ce qu'ils n'ont pas pu bien faire. Et c'est pour ça que des fois, vous pouvez avoir comme guide une personne que vous n'avez pas forcément aimée ou que vous n'avez pas forcément eu une certaine intimité ou une relation étroite avec. Alors, aujourd'hui, on est le 12. 1 plus 2 est égal à 3. On va prendre 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, vous pouvez choisir une des cartes pour un tirage un peu plus personnel ou tout simplement écouter l'intégralité du message. C'est comme vous le sentez. Carte numéro 1, nous avons les dons spirituels. Vos guides célestes vous invitent à vous ouvrir et à reprendre possession de vos dons pour recevoir leur message. Donc aujourd'hui, utilisez vos dons spirituels pour obtenir les réponses et obtenir les situations et les faveurs que vous voulez. D'accord? Donc, si vous êtes quelqu'un d'intuitif, utilisez vos cartes, utilisez votre intuition pour avoir des réponses. Si vous êtes une personne qui médite beaucoup, utilisez la méditation pour obtenir des messages et des connexions. Si vous êtes quelqu'un d'un peu plus terre à terre, peut-être, pourquoi pas aller faire une marche, vous connecter aux énergies de la nature, à la terre-mère, et vous allez aussi avoir des messages par rapport à ça. On est tous différents. C'est ce qui fait la richesse et la beauté de notre monde, parce que si on était tous pareils et qu'on aimait tous les mêmes choses, le monde aurait été peut-être plus simple dans un sens, mais très monotone et très morose dans un autre. Et on aurait perdu quand même pas mal de choses intéressantes. Donc aujourd'hui, vous êtes appelé à utiliser votre don spirituel pour apporter aide et soutien à vous-même et aussi à votre entourage. Carte numéro 2, la pensée positive. Vous savez que je prône la pensée positive, d'accord? Que adopter une attitude positive permet de créer de grandes choses. Et cette carte vous dit d'ailleurs, changez votre façon de penser, vous changera la vie. Alignez votre conscience et votre énergie sur des pensées qui vous élèvent et vous valorisent. Donc, aujourd'hui, peut-être, vous serez dans un cas de figure où vous ne saurez pas trop qu'est-ce qu'il faut en penser, qu'est-ce qu'il faut en déduire. Et on vous dit peut-être que voir les choses d'une perspective différente, peut-être vous permettra d'avoir une meilleure compréhension de vous-même et de votre interlocuteur. En tout cas, on vous invite aujourd'hui à adopter la
positivité. Je vous avais dit la semaine dernière que il fallait noter les mots que vous utilisez le plus souvent et j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça et les gens ont été choqués de prendre conscience qu'ils utilisaient beaucoup plus de mots négatifs dans leur dialogue que des mots positifs. D'accord? Qu'il y avait beaucoup plus de sujets à se plaindre et à avoir les choses en gris que d'adopter des choses positives. Il y a des gens qui refusaient vraiment par précaution, par protection pour ne pas être déçus, ils préféraient adopter une attitude négative. Comme ça, s'ils sont déçus, ils ne tombent pas de haut. Mais malheureusement, quand vous adoptez une attitude négative, vous n'attirez que le négatif vers vous et vous allez sans cesse être déçu et ça va vous conforter dans l'idée que je ne dois pas me réjouir parce que je suis toujours déçu. Donc, votre pensée doit être changée, modifiée. Et ça ne veut pas dire que si vous changez de façon de penser, que vous allez être jeté aux ordures et qu'on ne va plus, se soucier de vous. Non. C'est que tout simplement, on vous invite à voir les choses d'une façon positive. Un petit enfant, regardez bien si vous avez des enfants autour de vous. Pour eux, l'imperfection n'existe pas. Pour eux, tout va bien. Pour eux, il n'y a pas de danger. L'innocence et la bonté, c'est leur mantra, on va dire. Et c'est quand seulement un adulte leur dit « ça, ce n'est pas bon. Tu ne dois pas faire ceci. Tu ne dois pas essayer cela. » Et quand on commence à formater leur petit esprit, on va dire, jeune et juvénile, c'est là qu'ils commencent à adopter des attitudes négatives. De toute façon, on est tous des copies, entre guillemets, de nos parents. On refait volontairement, mais des fois aussi involontairement, les schémas que les parents ont créés pour nous. Et aujourd'hui, peut-être que cette façon de penser est erronée, qu'il faut changer, qu'il faut évoluer et peut-être, voir tout cela de près. Carte numéro 3, nous avons non merci. N'hésitez pas aujourd'hui à dire non. Surtout quand vous savez, surtout quand vous sentez dès le départ que je vais dire oui pour faire plaisir, mais j'ai pas envie. Il ne faut pas dire oui pour faire plaisir. Vous faites plaisir à qui? À qui? Aux autres? D'accord? Est-ce que vous faites plaisir aux autres? Et qui vous fait plaisir à vous? D'accord? Si vous êtes avec des gens qui font des compromis, alors oui, allez-y pour les compromis. Mais si vous êtes avec des gens qui ne savent que prendre et toujours réclamer, demander plus encore et encore sans jamais rien donner, donc là, on dit non merci, stop, je ne veux pas. D'accord? Il ne faut pas faire des choses pour faire plaisir aux autres. Il faut d'abord que ça résonne avec vous, que ça vous fasse plaisir à vous avant que ce soit pour les autres. D'accord? Voyons voir maintenant ce que vos anges gardiens ont à vous dire aujourd'hui. Alors, une question pertinente aussi que j'ai reçue récemment. Est-ce qu'on a tous des anges gardiens? Oui. Oui, tout le monde sur la planète. Et est-ce qu'il faut appartenir à une religion? Une personne m'a dit carrément, est-ce qu'il faut être catholique pour avoir un ange gardien? La réponse est non. D'accord? Les gens pensent que quand on est baptisé, c'est là qu'on reçoit son ange gardien. Sachez une chose, les anges ont été créés bien avant la religion. La religion a apparu beaucoup de siècles après. Et les anges ont été là avant même la venue du Christ, avant même l'intronisation du christianisme. Donc, on le lit d'ailleurs dans beaucoup de saintes écritures que si vous lisez la Genèse par exemple, vous savez que les anges ont été créés bien avant le monde et Dieu a dit voilà, tu serviras l'homme. Donc, les anges ont été créés entre guillemets pour aider l'humanité et faire avancer les choses. Donc, tout le monde, que vous soyez hindou, musulman, je sais pas moi, chinois, pakistanais, peu importe, canadien, français, peu importe quelle nationalité vous êtes, quelle religion vous êtes, vous avez un ange qui veille sur vous. Parce que c'est un cadeau divin. D'accord? Et le Dieu qui régit tout cela est unique. Il a plusieurs noms, plusieurs appellations, plusieurs adjectifs, plusieurs personnalités.
Par exemple, vous qui portez une chemise rouge, vous êtes toujours vous. Vous qui portez un uniforme de pompier, vous faites le travail de pompier, mais votre personnalité est propre à vous. Vous qui êtes médecin, qui portez une blouse, vous êtes médecin, mais vous avez votre propre personnalité qui influence vos actes et vos décisions. Donc, Dieu, c'est pareil, il a plusieurs habits, plusieurs noms, plusieurs descriptions. Il peut être à la fois féminin, masculin, féminin ou sans genre. Donc, au fait, si vous voulez, il prend l'apparence et l'apparence et la croyance de la personne qu'il invoque. Si vous êtes plus proche, par exemple, de la Sainte Vierge, il va prendre cette apparence pour être plus proche de vous. D'accord? Et les anges, c'est pareil. Hein? Souvent, quand vous rêvez de votre défunt, par exemple, que vous rêvez de votre maman, défunt ou pas défunt, parce que votre ange gardien va toujours prendre l'apparence de la personne que vous aimez le plus. Et dans vos rêves, c'est lui qui va venir vous dire des choses, vous annoncer des choses, mais il ne vient pas de sa vraie apparence parce que vous serez tellement choqué, peut-être tellement, vous allez avoir peur, que vous allez ne pas vouloir voir et entendre ce qu'il a à vous dire. Vous allez peut-être vouloir vous réveiller. Et donc, c'est pour ça qu'ils prennent l'apparence des gens que l'on aime le plus. Ce n'est pas pour nous tromper, c'est juste pour que nous soyons en paix avec ce que nous voyons et ce que nous ressentons. Alors, voyons voir. Quel message aujourd'hui? L'amour maternel. Alors, cette carte dit « Aidez-moi, chers anges, à créer des liens d'amour avec mon enfant. Aidez-nous à nous comprendre mutuellement pour qu'on puisse s'aimer et évoluer. » Donc, l'amour maternel. Cette carte annonce l'amour maternel, mais elle peut aussi s'appliquer au papa, hein, d'accord? Il y a une forte connexion qui existe entre une maman, la plupart du temps, et un enfant. Un lien qui est indescriptible, un lien qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on n'arrive pas à mettre des mots, mais on sait que ça existe et que la plupart des gens sont très proches de leur maman. Et beaucoup de blessures aussi viennent de cette connexion mère-enfant, car peut-être que la maman n'a pas fait les choses qu'il fallait faire, elle a peut-être été absente, ou pas assez présente, ou pas assez disponible, ou pas assez aimante, ou qu'elle a reproduit les schémas de son enfance à elle. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes invité à guérir la relation que vous avez eue avec votre maman. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à lui pardonner. Et vous savez un truc, quand il y a cette colère et ce ressentiment à travers une personne, par exemple la maman, ça va créer une boucle. Et peut-être que demain, vous allez vivre la même relation avec votre enfant à vous. D'accord? Et vous allez peut-être ressembler à votre maman ou faire les mêmes erreurs que votre maman. Donc aujourd'hui, ce que l'on veut vous dire, c'est que pardonner, c'est vous libérer. Peut-être que vous avez besoin de pardonner et de passer l'éponge et d'oublier certaines choses du passé qui vous traumatisent toujours pour que finalement vous puissiez être libéré de cette charge et que vous pourrez améliorer vos relations que vous avez avec vos enfants. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas été un excellent parent parce que vous n'avez pas eu d'exemple. D'accord? Ce n'est pas un reproche, attention. Vous avez fait les choses comme vous avez pensé être la meilleure option. Vous n'avez pas eu de guide, vous n'avez pas eu de mentor. Vous avez fait les choses d'après ce que vous pensiez être juste. Que vous ayez raison ou pas, ce n'est pas le problème. Mais peut-être qu'on vous en veut parce que voilà, il y a eu des manquements et des lacunes. Donc aujourd'hui, il n'est pas trop tard de retisser les liens. D'abord, il faut remettre en état la relation que vous avez avec vos parents à vous. Je ne vous dis pas qu'il faut aller sauter dans leur cou et qu'il faut vous réconcilier avec eux. Mais peut-être qu'ils sont même défunts, que vous ne pouvez plus. Mais vous pouvez, par exemple, leur écrire une lettre et leur dire qu'est-ce qui vous a choqué, qu'est-ce qui vous a traumatisé, qu'est-ce qui vous a handicapé dans votre vie de femme, de maman, d'adulte, de papa, de parent. Comment leur intervention a pu vous aider ou vous handicaper. Et dites tout ce que vous avez à dire sur cette lettre, signez-la et brûlez-la. Brûlez-la.
Vous pouvez aller répandre ces cendres sur la tombe de votre parent ou tout simplement le mettre dans un coin de votre jardin ou autour d'un arbre. C'est juste un symbole pour dire voilà, je pardonne et je me libère et maintenant on recommence les choses à zéro et je ne veux plus que les influences du passé viennent influencer les choses du présent. D'accord? Donc faites cette petite chose, il y a des gens qui l'ont déjà essayé, qui l'ont déjà fait, qui ont eu des résultats extraordinaires. Donc vous pouvez aussi le faire pour vous. Et le pardon, c'est une libération. D'accord? Pardonnez à ceux qui n'ont pas su vous protéger, qui n'ont pas su vous aimer. C'est faire un acte de courage et ouvrir bien grand les portes de la guérison. D'accord? Je vous fais des gros bisous. J'ai été heureux de partager ce petit moment avec vous, de vous permettre d'avoir cette guidance. Si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter via mon site internet alexandremusruck.com où vous trouverez d'ailleurs tous les produits que j'utilise, que ce soit mes oracles, mes livres, mes kits de purification, mes encens qui sont extraordinaires pour vous permettre d'avancer. C'est un moyen simple et efficace pour voilà, créer de belles choses dans votre vie. Vous en avez pour diverses situations, que ce soit pour les blocages financiers, que ce soit pour les contrats, pour le business, pour la réconciliation, pour les bonnes ondes, contre le mauvais œil, pour attirer la chance, pour vraiment apporter tout ce qu'il vous manque afin de créer une vie positive, une vie épanouie et une vie sereine et que vous puissiez enfin profiter de tout ce que le monde a à vous offrir. Donc voyez cela, vous avez tous les liens en barre de description juste en bas de la vidéo. Donc vous pouvez cliquer dessus et bien sûr venez faire partie de la famille spirituelle, venez faire partie de nos abonnés. Vous avez vu, j'ai fait des petits rituels pour les abonnés, donc si vous en faites partie, vous allez aussi bénéficier de ces bonnes ondes et de ces bonnes énergies. Belle journée à tous, soyez bénis, d'accord, et restez positifs.